amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon bouton absolument glorieux et moi vous souhaitons un bon retour, une bienvenue sur ma chaîne. Oui, ne faites pas comme moi, quand vous avez un tout petit bouton blanc, ne le triturez pas. Non, parce que sinon ça vous fait des grosses croûtes dégueulasses qui vous déforment le visage, voilà, et qui laissera une trace sur le net. Voilà. Trêve de blabla, j'espère que vous allez bien les amis. Merci du coup de regarder cette vidéo et de passer un moment en ma compagnie. On se retrouve aujourd'hui, je sais il est très tôt dans le mois de décembre, mais j'avais envie de vous faire ma pile à lire de l'hiver, parce que pour moi l'hiver ça commence dès début décembre en fait. Toujours plus dans l'extrémité. Donc du coup j'avais envie de vous la partager parce que je l'avais d'ores et déjà fait, et comme ça me laissera beaucoup de temps, parce que ça va jusqu'en mars à peu près. Donc comme ça me laisse un peu de temps aussi pour tout lire et tout vous présenter. Qu'on se le dise, je ne lirai jamais tout ce que j'ai mis de côté, j'en ai mis beaucoup, parce qu'en plus il y a encore des livres qui vont sortir avec la rentrée littéraire, je vous en parle dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, mais du coup ça va être n'importe quoi, encore une fois, comme tous les ans bien sûr. C'est bien qu'aujourd'hui j'ai quand même 14 livres à vous présenter. Alors je sais que si on s'organise bien, 14 livres c'est pas le bout du monde, ça peut se lire, mais je me connais, je vais me perdre en route, je vais voir de nouvelles sorties littéraires, je vais me dire oh bah tiens celui-là aucun rapport avec la pile à lire de l'hiver, et puis pof je vais vouloir le lire. Bref, donc ce qui fait qu'en fait généralement mes piles à lire, jamais je ne les termine. D'ailleurs je ne parlerai même pas de la pile à lire de l'automne que j'ai fait, parce que j'en ai lu quelques-uns, mais voilà, c'est un flop total. Pour autant, je prends énormément de plaisir à faire des petites piles à lire que je mets de côté et de piocher dedans. Voilà, c'est pas une obligation, mais ça me fait plaisir de faire une petite pile à lire de l'hiver. Je marche beaucoup au fur et à mesure des saisons. Alors pas forcément le printemps, je suis pas forcément inspirée par cette saison, c'est pour ça que j'ai créé le Flowers Book Challenge, mais sinon le reste de l'année j'adore faire des piles à lire en fonction de la saison, du climat, de l'ambiance, et du coup eh bien vous allez voir que pour la pile à lire de l'hiver ça va se ressentir plus ou moins. Bien entendu, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir, mon bouton et moi, on sera vraiment très heureux de cet accueil sur cette vidéo, ça fait chaud au cœur. Et puis vous pouvez me laisser un petit emoji si vous êtes trop timide pour commenter, vous pouvez me laisser un commentaire si vous n'avez pas de problème avec ça, mais si vous voulez juste me faire un petit coucou pour me dire salut, je suis passée, je suis dans le coin, je te fais coucou, je pense à toi, vous avez qu'à me mettre un petit emoji bonhomme de neige. J'allais dire flocon de neige, ça marche aussi, mais si vous voulez changer et me mettre un petit bonhomme de neige, parce qu'honnêtement je désespère de voir la neige arriver dans mon Auvergne profond. Elle n'est toujours pas arrivée, d'ailleurs les seules personnes qui n'ont pas eu de neige quand il a neigé partout en France, bon sauf dans le sud, mais bon vous savez à quoi vous attendre hein, les sudistes, et c'est moi, voilà, l'Auvergne a été complètement épargnée. Bon allez, sur ces bonnes paroles, c'est parti pour vous présenter ma pile à lire de l'hiver, parce que il y a quand même pas mal de livres, donc on y va. Je vais commencer du coup par Morsure glaciale de Arkelana, qui est un livre qui est sorti il y a pas très longtemps, un livre auto-édité. Honnêtement, je vais être très franche avec vous, c'est mon amie Léana qui l'a sorti, je l'aime d'amour cette fille, voilà, c'est un gros choubidoua, chewing-gum qu'on aime tous, voilà, un petit doudou, un petit réconfortant d'amour, c'est la fille la plus gentille du monde, et j'avais déjà lu un de ces livres dont je vous ai parlé dans un de mes derniers updates lecture que je vous remets juste là. Toujours le doute, hein, je suis toujours pas habituée là, mais bon je crois que c'est juste là. Et voilà, et en fait j'aime beaucoup sa plume, et là elle a sorti son dernier ouvrage. Moi je l'ai pris en version reliée, parce que je suis bling bling, vous-même vous savez, voilà. Et du coup j'avais très envie de le lire. C'est une romance paranormale avec des loups-garous. Voilà, et ça se passe en hiver. Je suppose, vu le titre, vu la couverture avec des flocons de neige et tout là, voilà, c'est obligé. Je vais vous parler de toute manière du résumé, mais avant ça, petite parenthèse pour vous dire que si jamais vous voulez le lire avec moi en lecture commune, c'est totalement possible sur le Patreon pour rejoindre mes petits pat-pat. Si vous rejoignez mes pat-pat en plus au mois de décembre, vous aurez la grande chance de voir ma tête très fréquemment, puisque j'ai fait des weekly vlogmas qui sont disponibles uniquement et seulement sur Patreon, et ça sort tous les dimanches au mois de décembre. Voilà, il y en a déjà un qui est déjà sorti parce que j'ai un peu triché, j'ai commencé en novembre, j'avoue. Donc voilà, des vlogs toutes les semaines, et en plus vous aurez des petits goodies de ma part, une petite carte de Noël, etc. Rejoignez-nous, on est très sympa, c'est un peu la mafia, on est beaucoup à beaucoup papoter, mais on n'est pas très nombreux et c'est vraiment une safe place. Bref voilà, donc en tout cas sachez qu'on va le lire en lecture commune avec les pat-pat. On va le lire à partir du 15
décembre, donc c'est totalement possible pour vous de nous rejoindre, de vous le procurer et de le lire avec nous. Et voilà, c'est un super livre que j'espère beaucoup aimer, mais j'ai pas de doute parce que la plume de Léana c'est un petit bijou. Rien que la première phrase, ça dit une guerre, une meute décimée, des années plus tard une vengeance. Et en fait on va suivre deux personnages, mais notamment notre personnage principal qui s'appelle Face, qui est une Arctos visiblement, donc je suppose que c'est une sorte de loup-garou, et c'est la seule survivante de son espèce avec sa mère. Et du coup des années plus tard elle a reconstruit entièrement sa vie, elle a eu un mari qu'elle a perdu et du coup elle est veuve, mais avec son mari elle a eu une petite fille qui s'appelle Anya. Et en fait vu que c'est la seule de son espèce, bon avec sa mère, mais voilà, c'est la seule de son espèce on va dire, et ben elle aime bien en fait aller en forêt pour aller courir, se transformer je suppose en loup et aller courir en fait au clair de lune. Et un jour elle va faire la rencontre d'un autre loup, un autre Arctos, mais elle comprend pas trop parce qu'en fait elle est censée être la seule de sa race avec sa mère, donc what the fuck, j'ai envie de vous dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ce bazar. Et du coup il va s'avérer qu'en fait c'est un autre loup-garou, je pense, un autre Arctos. Je pense que ça s'appelle comme ça, mais pour moi c'est un peu des loups-garous. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. C'est une romance bien sûr, c'est un premier tome et ça a l'air trop bien. Voilà. Petite info, si jamais vous souhaitez vous le procurer, il est disponible en e-book, en brochet, en relié, et vous pouvez le trouver directement sur le site de Léana. Il est disponible sur Amazon bien évidemment, mais c'est mieux de se le procurer directement sur les sites des auteurs quand ils sont en auto-édité, parce que du coup ils ont plus d'argent et ça les soutient beaucoup plus. Je vous mets de toute manière tout dans la barre d'infos, et sachez qu'il y a une box pour la sortie de ce livre avec plein de goodies dedans. Voilà, c'est tout, j'arrête, voilà. J'aimerais beaucoup lire aussi Winterwood de Shea Earnshaw, La forêt des âmes perdues. Ça fait un moment hein, qu'il est dans ma pile à lire, très honnêtement, je pense que je l'ai depuis au moins peut-être 2 ou 3 ans, enfin je l'ai depuis au moins sa sortie je pense. Et c'est l'autrice de The Wicked Deep que j'avais beaucoup aimé, qui est plus une ambiance automnale, qui est plus à lire à mon sens, attention, vers la période d'Halloween, parce que ça va être sur des sorcières qui vont venir hanter un village qui les a tuées, etc. Enfin bon, c'est une ambiance génialissime que j'ai beaucoup aimé. Et du coup là c'est un petit peu le même truc, j'ai l'impression que l'autrice aime beaucoup les romans d'ambiance en fait. Et c'est un peu ce qui va se passer je pense dans Winterwood. En tout cas c'est l'aspect que je m'en fais, l'image que je m'en fais, à voir si ça va s'avérer être vrai ou non quand je vais le lire. Et j'aimerais vraiment le lire parce que ça fait très longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire comme je vous l'ai dit. La première phrase c'est: dans un monde glacé où mystère et magie s'entremêlent, serez-vous prêts à suivre Nora et Oliver dans les Wickerwood? En fait les bois de Wickerwood c'est des bois assez particulier, on va dire assez magique, et Nora qui est notre protagoniste principale le sait très bien parce que c'est une sorcière. Elle vient d'une très longue lignée de sorcières et du coup elle sait très bien à quoi s'attendre avec ces bois, et beaucoup s'en méfient du coup. Et un jour elle va faire la rencontre de Oliver qui est censé être mort parce qu'en fait il a été porté disparu il y a des semaines de ça. Il était dans un camp de redressement dont il s'est enfui et il a aucun souvenir de ce qui s'est passé dans les bois durant une tempête, mais il est toujours vivant. Et Nora ça l'interpelle beaucoup parce qu'il est censé être mort, ça fait longtemps qu'on le cherche ce jeune homme. Et en fait notre cher Oliver il a pas du tout envie de se souvenir de ce qui s'est passé dans les bois parce qu'il n'était pas seul au moment de sa disparition, et du coup il a pas du tout envie de replonger dans ses souvenirs. Voilà, donc c'est pour moi un roman d'ambiance. Honnêtement je pense pas qu'il se passe grand chose dans le livre, mais je suis assez curieuse de découvrir l'univers de l'autrice et ce qu'elle a concocté pour ce nouvel ouvrage. Voilà. J'ai lu il y a pas longtemps un livre assez doudou d'une autrice dont je vous reparlerai dans un prochain update lecture, c'est pas du tout le sujet, mais ça m'a vraiment donné envie de me replonger dans des livres très doudous, très cosy, où il se passe pas forcément grand chose mais où les messages sont très beaux et où à la fin on a une petite larmichette parce que c'est trop chou. Et du coup c'est un peu les livres que me font l'effet de T.J. Klune, et il m'en restait un dans ma pile à lire que j'ai toujours pas lu de lui. Alors c'est pas le seul, mais je les ai pas dans ma pile à lire. Je n'ai pas lu toute la saga sur le clan Bennett je crois. C'est une trilogie MM avec une romance paranormale avec des loups-garous aussi, et j'ai pas du tout cette trilogie dans ma pile à lire. Par contre j'ai du coup Dans la vie des pantins, donc de T.J. Klune, qui est sorti chez De Saxus. C'est visiblement un peu dans le même esprit que La maison sous la mer céruléenne ainsi que Sous la porte qui chuchote. C'est des livres qui sont très forts avec des thématiques particulières mais très cosy, très doudou. Il se passe pas forcément grand chose mais il y a beaucoup de messages importants, des messages positifs, où il y a beaucoup de bienveillance. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. C'est des livres où la bienveillance est très mise en avant en fait, et j'ai trop envie
honnêtement de le lire. Ça fait je crois maintenant 1 an qu'il est dans ma pile à lire au moment de sa sortie. Je crois que je l'ai acheté. Et le dernier livre que j'ai lu de lui, de toute façon tous les livres que j'ai lus de lui, ça a été des gros coups de cœur. Sous la porte qui chuchote particulièrement parce qu'on va vraiment parler pour le coup de deuil et de mort, et c'est des sujets qui nous impactent tous d'une manière ou d'une autre, et du coup ça m'a forcément rappelé quelques souvenirs. J'ai versé ma larme et je l'ai trouvé très beau, et en fait on est partagé en c'est magnifique et c'est si triste, vous voyez un petit peu le truc, donc du coup bon, on reste pas insensible quoi. Ça dit pénétrer dans une forêt étrange et suivre le voyage extraordinaire d'une famille faite de pièces détachées. En gros on va suivre l'histoire de Victor qui est le dernier humain qui existe sur la planète, parce qu'en fait tous les humains ont été éradiqués et Victor c'est le dernier petit garçon qui existe, et il a été élevé du coup par Giovanni qui est un robot qui est un peu comme son père, l'infirmière Rachel, et je trouve ça trop drôle parce que je pense que c'est des gros clins d'œil parce que Rachel c'est une infirmière sociopathe, et il le dit, c'est une sociopathe mais apparemment au grand cœur. Et on a aussi un autre petit androïde qui s'appelle Rambo qui est un petit aspirateur anxieux, et je pense qu'il y a un petit peu de Pinocchio dans ce conte là, sauf que tout est inversé parce que Pinocchio n'est pas le petit jouet en bois qui veut se transformer en humain. Là pour le coup Victor est bel et bien un humain, mais toute sa famille en fait sont des androïdes. Et un jour Victor va ramener un nouvel androïde dans leur maison qui est en sécurité. C'est une maison en fait en hauteur dans des arbres, et il va le ramener, et en fait sans le faire exprès ça va alerter les autorités qui recherchent Giovanni, et Giovanni va être enfermé. Et du coup Victor se dit que il va falloir le sauver parce que sinon ils vont effacer sa mémoire, et du coup Giovanni se souviendra plus du tout de lui. Donc je pense qu'il y a une petite quête pour retrouver Giovanni et essayer de le sauver, et je pense qu'il y a beaucoup plus que ça derrière bien sûr, mais voilà ça me fait très envie. Désolée, il est sous blister donc il y a peut-être des reflets, mais ça me fait très envie. Je pense qu'il peut être vraiment hyper sympa, donc j'ai hâte de lire. Un livre que je vais obligatoirement lire en décembre et que je vais commencer d'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo je le commence le jour même, et il s'agit du coup de Les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict. Je lis depuis 2 ans maintenant, ça fait la 3e année. Au mois de décembre je lis toujours un Alexandra Benedict qui sort aux éditions Charleston, et là j'ai eu l'immense joie de l'avoir pour mon Noël avancé avec mes beaux-parents si vous voulez, qui me l'ont gentiment offert, et du coup je suis trop contente parce que la tradition perdure. Je vais lire mon petit Alexandra Benedict. Alors c'est un cozy mystery, honnêtement c'est pas, honnêtement je n'ai pas le recul nécessaire pour vous le dire, mais je pense pas que ça soit les meilleurs dans le genre, mais il se passe toujours à Noël, donc du coup c'est vraiment ce qu'il me faut. Il m'en faut pas plus en fait pour me convaincre. Voilà, franchement ça se passe à Noël, c'est bon, j'arrive. Le premier c'était Petit meurtre à Endgame House, et en fait c'était beaucoup trop psychologique pour moi. Sur toute la moitié du roman il se passait quasiment rien, et d'un coup tous les événements s'enchaînaient. Le deuxième qui était l'année dernière c'était Meurtre sur le Christmas Express, et il était vraiment super avec des messages très positifs et très féministes, et j'ai beaucoup aimé. Et celui-là du coup eh bien on va suivre une octogénaire acariâtre apparemment, qui le 1er décembre en fait va avoir la surprise de recevoir dans sa boîte aux lettres un puzzle à résoudre, et quand elle va assembler les pièces elle va voir en fait que c'est la scène d'un crime, et il y a un message qui accompagne le puzzle qui dit que 4 personnes vont mourir la veille de Noël si Eddie, donc notre héroïne, ne parvient pas à rassembler tous les indices du puzzle et du coup à suivre les traces du meurtrier, et donc du coup va se jouer une quête pour retrouver le meurtrier. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire. Je me dis que ça peut être hyper sympa. En plus ça se passe toujours à Noël. Il y a l'ambiance, il y a la neige, il y a le petit frisson on va dire, vu que c'est un cozy mystery. Après comme je vous le disais, je pense pas que ça soit les meilleurs, la Alexandra Benedict. Moi ça me met dans l'ambiance et je suis contente, je vais vraiment vers la solution de facilité. Mais je connais pas d'autres cozy mystery qui se passent en période de Noël. Alors si vous en avez à me proposer, je suis tout oui parce que j'aime bien ça. Mais je veux vraiment que ça se passe du coup à Noël parce que c'est là où j'aime bien lire les petits cozy mystery. Voilà. Ok, là on va vraiment plus dans un autre registre, à l'opposé de Noël, à l'opposé de l'hiver aussi. Mais j'avais trop envie de le lire parce que c'est le dernier Ali Hazelwood, donc il fallait vraiment que je le lise. J'ai lu tous les Ali Hazelwood, donc bien sûr qu'il va pas faire exception à la règle. J'adore cette autrice, j'adore ce qu'elle fait. D'ailleurs un de ses livres que j'ai lu cette année a été un énorme coup de cœur, je vous en reparlerai aussi dans mes meilleures lectures de l'année. Et du coup forcément j'ai envie de lire Bride, qui est par contre dans un tout autre registre, parce que normalement elle fait vraiment des romances plus contemporaine scientifique, et là ça va être une romance paranormale entre une vampire et un loup-garou qui vont devoir se marier afin de
faire sceller un pacte de paix, je crois. Sauf que notre héroïne va avoir d'autres plans en tête visiblement, donc j'en sais pas plus et ça me va très bien honnêtement. Tout ce que je sais c'est que tous les avis que j'ai vus sont hyper positifs, apparemment ils se dévorent, la romance c'est trop bien et j'ai trop hâte de le lire. Parce qu'Ali Hazelwood a vraiment un don incroyable pour faire des romances où on s'attache au personnage et en plus elle dénonce toujours des trucs dans ses romances scientifiques. Elle dénonce beaucoup de choses, notamment elle fait passer des messages assez féministes et elle dénonce aussi beaucoup de violences, que ce soit violence sexuelle, violence psychologique, parce que le monde scientifique c'est plus les hommes qui sont en majorité dans ce monde là. Et du coup on laisse pas forcément la place aux femmes et quand on leur laisse une place c'est vraiment minime et c'est vraiment terrible, il faut vraiment se battre quand vous êtes une femme dans ce milieu là, il faut vraiment se battre pour se faire entendre et elle le dénonce vraiment dans ses romances. Alors c'est des romances très chou de doigts mais il y a des messages derrière et je trouve ça hyper chouette. Donc j'ai hâte de voir ce que cette romance là va me réserver en fait honnêtement et puis je vous en dirai des nouvelles. Regardez, petit jaspage. Voilà, bon je suis désolée, il y a encore le blister. Mon petit plaisir personnel, vous savez si vous suivez mes vidéos, j'adore le blister. J'ai aussi très envie de lire Embûche glacée de L.M. Volange qui est sorti aux éditions Limone. C'est une nouvelle maison d'édition qui a la particularité de faire des livres où vous êtes le héros en fait, où vos choix en fait influencent sur l'histoire. Ça se fait de plus en plus, hein. Rajou a commencé à faire ça et je vois que maintenant il y a une maison d'édition qui se spécialise dedans. Ils ont sorti 2 livres, hein. Ils ont sorti celui-là et ils ont sorti un autre livre, alors je sais plus si c'est sur le tennis, le hockey, bref une romance dans un milieu un peu sportif. Moi ça me tentait plus celle-là parce que ça se passe au moment des fêtes et je me suis dit que pour le mois de décembre ça pouvait être hyper sympa. Et si en plus j'ai mon mot à dire, vous avez compris, mais bon dans l'histoire ça peut être hyper sympa parce que c'est vrai que moi les romances de Noël j'ai du mal, j'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois en fait ça me saoule. C'est pas du tout fait pour moi. En fait je trouve que c'est toujours trop rapide, un peu trop gnangnan et c'est juste 2 personnes qui tombent amoureuses et on le sait dès le début et il n'y a pas de mal à ça honnêtement, mais c'est vrai que c'est toujours la même chose en fait et certes c'est très mignon mais ça me correspond pas du tout et je comprends et j'adhère totalement aux gens qui adorent les romances de Noël parce que c'est très addictif et ça se dévore hyper facilement, mais c'est vrai qu'en fait une fois que vous en avez lu plusieurs vous voyez que c'est toujours le même schéma et il n'y a pas forcément beaucoup d'originalité et ça me gêne un peu. Alors on pourrait dire ça pour les romantaisies, c'est vrai, mea culpa, mais voilà, c'est pas un genre où j'arrive à vraiment me projeter ou à m'attacher même au personnage, vous voyez. Donc du coup, je me dis que ça, c'est un juste milieu et que peut-être le fait que je puisse faire des choix dans l'histoire, ça va orienter l'histoire d'une manière un peu loufoque, plus qui me ressemblerait on va dire. J'en sais rien, on verra, honnêtement on verra, je sais pas trop à quoi m'attendre. Suivre Pauline qui a 31 ans, qui a une vie en catastrophe parce que du coup elle a pas de logement, elle squatte chez ses copines à droite à gauche et un jour elle va recevoir un appel, je crois d'une pâtisserie si je dis pas de bêtises, qui est très réputée dans un petit village des Alpes et qui la prend pour une autre personne et qui lui dit alors c'est toujours bon, vous voulez toujours venir travailler pour nous et du coup elle se dit c'est le destin, j'ai pas de boulot, j'ai pas de logement et peut-être que je peux recommencer une nouvelle vie là-bas. Et donc du coup elle va faire ses valises et hop, direction les Alpes pour commencer à travailler dans cette petite pâtisserie. Et dans ce petit village des Alpes, elle va rencontrer du coup Andrea qui est un jeune chef pâtissier qui ne la laisse pas indifférente. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Après avoir comment c'est fait, je suis assez curieuse honnêtement, on va voir. Donc j'ai trop hâte de m'essayer à l'expérience et en espérant apprécier. Voilà, je vous en dirai des nouvelles en tout cas. Dans un registre totalement différent, j'aimerais beaucoup commencer du coup la nouvelle saga de Daniel L. Johnson qui est Un destin ancré dans le sang, qui est sorti chez Brajlon et c'est un univers qui est inspiré des Vikings. Donc pour moi qui dit Viking dit Nord, qui dit Nord dit neige, donc on est dans le thème. Vous avez vu un petit peu ma logique. Ceci étant, ils disent quand même qu'il y a des... Alors je sais pas comment on le dit ce truc là, les Fords glacés du Skaland. Donc voilà. On va suivre du coup Freya qui est née du coup dans
les Ford glacés du Skaland et qui est mariée à un homme très rustre qu'elle n'aime pas du tout en fait, qui est visiblement assez violent en plus, et elle rêve de devenir une guerrière. Et en fait un jour, je ne sais pas pourquoi, son mari va la trahir. Alors je ne sais pas pourquoi il va la trahir, mais il va la mettre sous le joug en fait du Jarl, donc du chef du village, qui va la forcer à se battre avec son fils. Et pour survivre du coup, elle va devoir révéler un de ses secrets, à savoir qu'elle possède une magie. À savoir que du coup, grâce à une goutte de sang qu'une déesse lui a donnée, elle est une... Putain, je vais jamais le dire. C'est hyper compliqué. Une Skaldmo. J'en sais rien, je sais pas du tout si c'est comme ça que ça se dit. Bref, voilà, on va dire que ça. Et en gros, ça serait une guerrière qui est capable de repousser n'importe quelle attaque. Or, il y a une prophétie qui dit que une Skaldmo unirait tous les peuples du Skaland et contrôlerait du coup sa destinée. Donc voilà, ça pourrait être elle, on va dire. Du coup, forcément, le Jarl, le chef du village là, il veut devenir roi, donc il va vouloir utiliser Freya et il va demander à son fils de la protéger coûte que coûte. Et du coup, eh bien, elle va être très attirée par le fils du Jarl. Je sais pas trop. Et donc bah voilà comment ça va se passer et on va suivre son destin et ça a l'air vraiment trop bien. J'ai vu que des avis positifs et regardez, Jaspage et Jaspage. Voilà, c'est un livre magnifique en plus. C'est Nina qui me l'a offert, donc j'ai vraiment hâte de le lire parce que je sais que c'est une de ses autrices préférées et je crois qu'elle l'a lu et qu'elle a beaucoup aimé aussi. De toute façon, elle lit tous les Danielle L. Johnson, je crois. Donc vraiment trop hâte de me faire mon avis sur ce livre. Restons dans le thème endroit glacé, endroit où il fait très froid, où il y a de la neige, etc. avec Ice Planet Barbarian de Ruby Dixon, qui est une romance apparemment complètement what the fuck, qui est hyper drôle mais qui est hyper bien aussi. En fait on va suivre un groupe de nénettes de notre planète qui se font kidnapper par des extraterrestres, sauf que la navette de ces extraterrestres va s'écraser sur une planète qui est visiblement la planète barbariane, voilà, où il neige, où il fait super froid et tout, et il y a une des humaines qui s'appelle, je ne sais pas parce que c'est la première personne, qui va donc décider de partir de la navette en disant aux autres filles, écoutez, je vais essayer de trouver de l'aide, on verra bien, peut-être que du coup je vais trouver quelqu'un qui pourra nous aider. Et du coup elle va rencontrer en fait les hommes primitifs de cette planète qui sont vraiment des sauvages mais qui ont des âmes sœurs en fait. C'est un peuple qui a des âmes sœurs et en fait son âme sœur va être un de ces mecs là. Voilà, apparemment c'est hyper loufoque parce qu'ils parlent pas du tout le même langage, les mecs sont hyper en rut en fait apparemment, donc c'est hyper drôle, mais apparemment c'est vraiment trop bien aussi, c'est hyper addictif. Donc j'ai le premier tome, je me suis toujours dit qu'il fallait vraiment que je me tente dans cette saga là vu tous les avis hyper positifs, parce que je me disais ouais, si c'est vraiment une saga un peu loufoque, les gens seraient pas en mode il faut vraiment la lire, c'est trop bien, tu vois, ils continueraient même pas. Là les gens sont vraiment à fond dans la saga quoi, donc j'ai trop envie de tester. Par contre la couverture ça annonce vraiment la couleur hein. J'espère qu'il n'y aura pas des scènes spicy toutes les 2 pages parce que sinon ça va vite me gaver, mais voilà, je suis curieuse de me faire mon avis sur cette saga et vu qu'il fait froid et que c'est sur une planète enneigée, je pense qu'on est carrément dans le thème quoi. J'ai trop envie de lire du coup La Première Rose de Bloomstone, qui est donc de Marie Orchard, écrit sous les étoiles de Bloomstone Manor, qui était un livre hyper mignon honnêtement, avec des très beaux messages, c'était assez doudou. Encore un livre où il se passait pas forcément grand chose, mais où il y avait beaucoup de messages très positifs. Et là ça va être un préquel à ce livre là, on va suivre Nathanaël qui est l'héritier d'une grande famille prestigieuse. On est dans une Angleterre du 19e siècle, donc assez fermée, une époque assez victorienne. Mais en fait Nat a un secret, c'est que il aime les hommes. Alors le premier tome se passait en hiver, bon là je crois que ça se passe au printemps. Mais c'est pas grave, c'est pas trop de circonstances. Mais vu que j'ai beaucoup aimé en fait le premier tome et que ça se passait en hiver et que c'était très doudou aussi, et voilà, j'ai envie de lire un livre un peu doudou, comme ça, de lire des livres doudou. Alors j'ai pas de cheminée, je peux pas dire au coin du feu avec un chocolat chaud et un plaid, mais voilà, j'ai envie de lire ce type de roman là cet hiver, des livres qui font du bien. Et du coup là je pense que ça va être un livre assez doudou. Alors après il y a des messages je pense
peut-être un petit peu fort parce que du coup vu que Nate est homosexuel et que bah, c'est pas forcément apprécié, je pense qu'il y aura peut-être des scènes peut-être très homophobes malheureusement, mais je sais ce que va faire Nate parce que j'ai lu le premier ouvrage et je sens que ça va être un très très beau livre, donc j'ai vraiment hâte de le lire et je me fais une joie du coup de le lire et en plus l'autrice m'avait fait une super dédicace, elle m'avait félicité parce que son roman sortait au moment où ma fille est née, donc trop gentille, trop mignonne, donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Je vais vous présenter un livre qui me fait de l'œil depuis qu'il est sorti et même depuis que j'ai dans ma pile à lire, je le regarde tout le temps, c'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer. Une petite pause s'il vous plaît sur la beauté du livre. Franchement les éditions Calix ils se donnent à mort, leurs livres sont vraiment très très beaux. Ils font toujours des éditions reliées et des éditions brochées. Moi leur édition reliée j'achète à 100%, je les trouve trop belles. Et c'est un livre, alors honnêtement j'ai aucune idée de si ça se passe en hiver ou pas. Aucune idée. Je sais juste que la romance a l'air trop bien. En fait, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Evie, qui arrive pas du tout à trouver de boulot, franchement elle galère. On est dans un univers en plus où les super-héros bah, visiblement sont chose courante, hein, j'ai envie de dire, un peu comme dans l'univers des Indescriptibles. Et elle arrive pas à trouver un boulot et en fait au bout d'un moment elle va réussir à trouver un job en tant qu'assistant du plus gros méchant qui existe en fait, et du coup bah elle va accepter parce qu'elle trouve pas d'autre job et du coup elle va être habituée du coup à voir des gens mourir, à voir ses plans machiavéliques être mis en route, enfin vous voyez, donc elle va plus du tout être choquée par tout ça et un jour quelqu'un va vouloir faire du mal à son super méchant, son super vilain et elle va refuser ça. Donc voilà, je pense qu'il y a une romance honnêtement entre les deux, enfin j'espère, en tout cas moi c'est comme ça que je vois le truc, donc j'espère ne pas être déçue et tomber de 10 000 étages. Mais j'ai vu que des avis positifs sur ce livre là et j'ai trop hâte et je trouve qu'il change, qu'il est hyper atypique et ça fait du bien, voilà, ça fait un peu une bouffée d'oxygène, donc j'espère aimer, en tout cas vu tous les avis que j'ai vus, il y a moyen. On va parler d'un livre où c'est le livre de la dernière chance, mais vraiment de la dernière chance, c'est-à-dire que là c'est cet hiver au plus jamais, sinon je le vends, je m'en débarrasse officiellement parce que je l'ai acheté il y a des années maintenant. Voilà, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Je crois que je vais faire une lecture commune avec les Pat-Pat, peut-être qu'ils vont me motiver à le lire, j'en sais rien, parce que franchement j'arrive pas à le sortir de ma pile à lire. En plus c'est trop bête parce que j'ai aussi le tome 2 dans ma pile à lire, ça fait des années que je l'ai même fait dédicacer à un salon de Montreuil. Attendez, je vais vous montrer, non mais vraiment, regardez, je l'ai fait dédicacer, donc il faut que je le lise. Il faut vraiment que je le lise, c'est vraiment n'importe quoi. Mais j'arrive pas à le sortir de ma pile à lire parce qu'en fait je sais que c'est 4 livres et je sais que le dernier tome apparemment déçoit tout le monde. Et du coup bah j'ai pas envie de me lancer dans une saga où je suis à fond pour ensuite être déçue. Surtout qu'apparemment bah, l'héroïne c'est un paillasson. C'est l'écho que j'en ai eu. Alors je sais, je l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos à chaque fois que je vous le présente pour une pile à lire de l'hiver. Je sais que c'est pas forcément ça, que c'est plus compliqué, mais que voulez-vous que je vous dise, c'est les échos que j'en ai eu et je sais qu'il faut vraiment que je me fasse mon avis. C'est quand même un des romans les plus appréciés en France. Alors j'exagère peut-être un peu le trait, certes, je dis pas le contraire, mais c'est quand même un roman qui est très très apprécié. Quand ils sont sortis ça a fait un tel boom, enfin je me dis il faut vraiment que je les lise, il faut vraiment que je comprenne l'engouement ou pas et que j'ai un avis définitif sur ce livre là. Donc cette année c'est la dernière chance et cette fois c'est la vérité, parce qu'à chaque fois je dis ça et puis je le laisse et je me dis oh, allez on verra l'année prochaine. Non, si je ne le lis pas cette année je vends. Je vends, c'est fini, je m'en débarrasse, les 2 premiers tomes c'est ciao, c'est bon, stop. Parce que sinon je vais jamais les lire, donc cette fois, dernière chance. Alors au niveau du résumé, à chaque fois je m'en mêle les pinceaux comme jamais. On va suivre Ophélie qui a un don particulier en fait, quand elle touche les objets, elle peut voir leur passé et elle peut aussi traverser les miroirs. Elle vit paisiblement dans une certaine cité en fait et un jour ses parents vont lui dire eh ben maintenant c'est terminé, on te fiance à Thorne je crois et du coup eh bien tu vas partir là-bas. Sauf qu'en fait elle va être sans le savoir en fait en plein milieu d'un complot mortel. Voilà, c'est tout ce que j'ai en tête, ça me suffit parce que si j'en sais trop après j'ai peur que ça me... Non finalement j'ai pas envie de le lire. Donc année de la dernière chance 2025, hiver 2025 c'est la dernière fois. Vous le verrez plus après, hein, attention, hein. Ou si vous le voyez ça sera une petite lecture, mais sinon vous le verrez plus. Forcément on est dans le thème, hein, vous avez compris, j'aimerais beaucoup lire du coup Glass de Stacey McEwan qui est sorti aux éditions Olympe cette année. Je me le suis gardé exprès pour l'hiver. Voilà, j'ai été hyper raisonnable, j'aurais pu le dévorer parce que vraiment il me fait très envie. Je sais que les avis sont vraiment très mitigés, il y en a qui ont adoré, il y en a qui n'ont pas du tout aimé.
apparemment pas aussi bien que ce qu'on pourrait avoir en tête. Moi j'ai aucune idée dessus, j'ai pas de préjugés, j'ai envie de me lancer dedans et de me faire mon avis. Surtout que le résumé honnêtement a l'air assez sympa. Moi j'ai pas d'autres attentes que le résumé que j'ai lu, donc du coup je vais voir, j'ai pas d'image en plus du livre, donc on verra. Mais en fait on va suivre Dwayne qui vit, elle vit sur la pointe. C'est un territoire piégé entre un grand gouffre et une paroi montagneuse infranchissable, et en fait tous les ans il y a ce qu'on appelle la sélection faite par les glaciens qui sont des hideuses créatures ailées apparemment et qui choisissent des gens et les kidnappent de chez eux. Et Dwayne est la seule survivante de sa famille, mais ça va changer cette année parce qu'elle va être sélectionnée et du coup elle va être arrachée à chez elle et du coup elle ne sait pas ce qui l'attend derrière. Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce que ça va être de l'esclavage? Elle sait pas du tout et nous non plus, et du coup moi j'ai envie de le découvrir avec elle. Voilà, donc je sais pas si ça vous donne envie, moi ça me donne envie, j'ai envie de me lancer dedans. S'il vous plaît, ne me dites pas que ce livre est horrible, sinon je vais jamais le lire. J'ai déjà vu des amis chez les pattes, donc s'il vous plaît, ne me dites pas ça, sinon je vais être découragée. Là je suis au taquet, on fire pour le sortir de ma pile à lire, alors ne me découragez pas, soyez sympas les amis. J'ai ce livre dans ma pile à lire depuis quelques mois maintenant et je l'ai gardé exprès pour cet hiver aussi, exactement pareil que Glace. Il s'agit de Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, qui est, vous savez, le deuxième livre de sa saga sur les saisons. Et du coup c'est le seul que j'ai encore dans ma pile à lire parce que du coup le printemps et l'été je les ai pas encore. Il faudrait que je me les procure. Mais du coup déjà lire celui-là qui se passe donc en hiver, vous l'avez compris, et on va suivre deux personnages. On a Lily en fait qui est une star montante du patinage artistique et qui n'a qu'une idée en tête, c'est gagner la médaille d'or pas aux Jeux Olympiques mais mondiaux visiblement. Et elle est trop contente d'avoir son nouveau partenaire parce que lui aussi c'est une superstar et c'est d'autre que Orion Williams. Sauf que en fait elle va le mépriser dès leur première rencontre parce qu'il va être hyper désagréable avec elle. En fait Orion de ce côté il rêve que d'une chose, c'est d'arrêter le patinage artistique. C'est pas quelque chose en fait où il veut continuer. Et visiblement en fait son coach va lui imposer une dernière partenaire et Orion a peur en fait que comme d'habitude ça se termine avec lui, soit elle est blessée, soit pire en fait. Et il va accepter mais vraiment à contre-cœur. Et du coup voilà, c'est une romance entre les deux. J'ai pas d'a priori particulier, c'est un Morgane Moncomble, donc je vais juste me laisser porter par son histoire, par sa romance, par ce qu'elle a imaginé dans ce monde de patinage artistique auquel je suis complètement novice. Je connais pas du tout le monde du patinage artistique, donc ça va être pour moi l'occasion de le découvrir. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà. Et du coup le dernier livre que je voudrais vous proposer, il s'agit de Lune ardente de Morgane Rugraff. C'est un premier tome, je crois que c'est une duologie qui est terminée. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas ma fille, elle est avec son père, elle pleurniche un petit peu, elle m'attend je pense, donc je vais vite me dépêcher de faire le résumé de ce livre là. En fait en gros c'est une guerre entre les adorateurs de la lune et les adorateurs du soleil, et la princesse, c'est deux royaumes différents, et en fait les adorateurs de la lune vivent dans un pays qui est très nordique, où c'est très enneigé, où voilà c'est un pays de glace, et au contraire ceux du soleil, vous l'avez compris, c'est plus tropical, désertique, etc. Et en fait la princesse du pays du coup où des adorateurs de la lune est en train de perdre la guerre, donc du coup elle va proposer un cessez-le-feu et un pacte avec le prince du coup de l'autre côté, donc adorateur du soleil. Mon dieu que c'est compliqué. Et le pacte ça va être que du coup ils vont devoir se marier pour faire une paix en fait, sauf que du coup elle va devoir partir de chez elle et elle va rentrer dans une cour infernale avec plein de complots. Voilà, sur le papier c'est une romantasy assez classique, mais le fait que ça soit entre la glace et le feu, entre la lune et le soleil, vous voyez un petit peu, bah ça me plaît vachement. Donc à voir ce que ça peut donner. Je sais pas s'il y a de la magie en plus dedans ou pas, je sais pas. Je me laisserai porter, mais je sais que les avis sont hyper positifs, donc à voir ce que ça peut donner. Voilà du coup pour toute ma pile à lire de l'hiver. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, qu'il soit positif ou négatif. Je sais que pour ça je dis non, me donnez pas votre avis, mais si, donnez-le moi, donnez-moi tous vos avis, il n'y a aucun problème. Je serai ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me partager aussi votre pile à lire de l'hiver si jamais vous en faites une, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et merci de m'avoir supporté, moi et mon nid de boutons. Voilà, allez je vous fais des bisous, ciao ciao.